Bonjour François Forger. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Mercredi dernier, la NASA, l'agence spatiale américaine, a organisé une réunion publique sur les ovnis ou les PAN, comme on les appelle désormais, phénomènes anormaux non identifiés. Alors c'était une première, il y avait plein d'experts, de scientifiques qui assistaient à cette réunion. Est-ce que c'est une manière de dire au monde, oui, les extraterrestres existent sans doute? Ah non, pas du tout. Le discours était même plutôt l'inverse, et c'est toujours le même qu'on tient. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a deux discours. En fait. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de phénomènes qui sont vraiment étonnants, qui même sont source d'émotion chez les gens qui les observent, même les gens n'endorment plus parfois, sont parfaitement explicables. On voit quelque chose de lumineux haut dans le ciel, on se dit mais c'est incroyable, que ça peut être, j'ai jamais vu ça. En fait, c'est parce qu'il y a des nouvelles fusées qui relâchent des nuages, ou récemment, il y a eu beaucoup de bruit autour de petits points qui se déplaçaient en patrouille. On se disait c'est incroyable. Et ben, effectivement, c'était la patrouille de France qui volait de nuit. Et il y a eu beaucoup de témoignages à ce moment-là. Donc, vraiment, la très grande majorité sont explicables. Il reste une petite fraction qui sont pas faciles à expliquer, parfois par manque de données, mais ça, c'est rigolo. On se dit, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Et on va y venir en détail. En tant que chercheur, on se dit, il y a quelque chose de... D'abord, c'est comme un puzzle, souvent, il y a une explication rationnelle, puis quand c'est pas explicable, on se dit, il y a peut-être un phénomène, les orages qui font des choses marrantes. Mais le message... Mais sur la démarche, sur la démarche de la NASA cette semaine, c'est de dire quoi? Vous dites c'est l'inverse. L'inverse, c'est de dire de rationaliser, alors. En fait, j'ai envie de résumer ça comme ça. C'est un peu rabat-joie, mais vous allez voir qu'en fait, c'est plutôt intéressant. C'est qu'en fait, si vous y réfléchissez, pourquoi est-ce que quelque chose qui est non identifié devrait être extraterrestre? Il n'y a aucune raison. Et ça, c'est une tentation que même moi, je ressens. Hein. J'adore la science-fiction. Mon métier, c'est d'explorer, je dirais, les autres planètes. Mais en fait, il n'y a aucune raison. Ce n'est pas parce que ce n'est pas identifié que c'est extraterrestre. Il y a 100 ans ou 200 ans, on aurait dit c'est divin. Maintenant, on dit c'est extraterrestre. Il n'y a aucune raison. Mais c'est vrai que ça fascine toujours, l'histoire des ovnis. Alors parfois, on trouve ça ridicule, mais c'est un sujet de prédilection des complotistes. Est-ce que c'est aussi une manière de ne pas leur laisser le champ complètement libre de faire cette opération de la part de la NASA? C'est vrai, et c'est vrai aux États-Unis, par exemple, pour la NASA, qu'en France, c'est le CNES, l'Agence spatiale française, qui s'en occupe un peu. On ne met pas beaucoup de moyens, hein. C'est avant tout d'être très transparent, parce que c'est vrai qu'il y a une petite parano complotiste de dire on nous cache des choses, etc. Et le message important, c'est qu'on ne cache rien, en fait. Il n'y a rien à cacher. Quand il y a des énigmes, c'est plutôt intéressant. Aucun rapport avec l'extraterrestre, j'ajoute, malheureusement. Bon, il y a quand même 16 experts qui vont se pencher sur ces phénomènes anormaux donc aux États-Unis. Il y a des scientifiques, on le disait, il y a des représentants de l'aviation civile américaine, il y a même un ancien astronaute. L'idée, c'est quoi? C'est de reprendre chacune des images précédentes et de déconstruire? Ou qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement comme travail? C'est le même travail depuis toujours. Malheureusement, ce n'est pas super nouveau, hein. Vous mettez des étoiles en illustration, mais avant tout, c'est quel est ce nouveau phénomène? Alors oui, et puis l'enquête, à chaque fois, c'est parce que tel nouveau type de fusée relâche quand elle repart un truc. Et c'est plutôt une explication. Alors, la NASA est là, non pas parce que c'est une histoire d'extraterrestres, c'est plutôt parce que ce sont des phénomènes. NASA, ça veut dire National Aeronautic and Space Administration, c'est l'air, c'est l'espace. Donc, c'est plutôt mener une enquête sur des phénomènes qui souvent peuvent être liés à des avions, à des fusées, voilà. Et avec des recherches qui vont s'appuyer sur des données publiques uniquement, pas sur des documents classés. Mais c'est vrai que ça va encore participer au fait qu'on se dit il y a des choses à cacher. Ouais, oui, c'est parce que effectivement l'armée américaine teste des fois des prototypes. Ou alors, donc c'est plus, on ne veut pas forcément dévoiler les appareils qui prennent ces images plutôt que les images elles-mêmes, en fait. C'est ça l'idée quand on ne veut pas dévoiler les documents classés? Oui, ou parce que certains phénomènes pourraient être liés à des prototypes de... Enfin, je ne sais pas, en fait. Par exemple, vous vous souvenez des fameux ballons chinois qui ont fait la une des journaux? Oui, tout à fait. Ceux-là, on sait ce que c'est, c'est des ballons chinois, mais avec une grosse charge utile, c'est des trucs importants. Ils ne sont pas dans ces dossiers-là parce que c'était un peu classifié, etc. Qu'est-ce qu'on appelle un phénomène anormal non identifié? Est-ce qu'il y a une définition de ça? Je crois que la première définition, c'est le fait que c'est quelque chose qui surprend l'observateur, qui va être un peu impressionné parfois et qui va donc vouloir témoigner et il va vouloir dire faut que je partage ça, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Comme on est tous abreuvés de science-fiction, on va se dire les extraterrestres. Mais en réalité, c'est avant tout quelque chose d'un peu étonnant. Je peux vous assurer que les premiers vols d'avions à réaction qui faisaient des traces blanches dans le ciel, les gens disent c'est quoi ce truc-là, quoi. Mais en réalité, encore une fois, c'est avant tout quelque chose d'un peu surprenant. Et j'ajoute, rien à voir avec
quelque chose d'extraterrestre. Il n'y a aucune raison. C'est des j'insiste. phénomènes physiques, c'est ce que vous nous dites, des phénomènes météo, phénomènes physiques. Et donc 3% de ces phénomènes constatés qui restent considérés comme anormaux, inexpliqués. Mais c'est vrai que ça paraît fou avec tous les outils dont on dispose aujourd'hui, toutes les techniques, de ne pas arriver à expliquer ces phénomènes. Moi, je trouve ça pas mal qu'il reste que 3%. Parce qu'il faut quand même à chaque fois recouper, retrouver, est-ce que c'est telle fusée, la patrouille de France, etc., tel nuage. Et puis, donc, dans bien des cas, finalement, on manque un petit peu de données. Parfois, on peut imaginer, il reste des phénomènes absolument physiques liés aux orages et des choses comme ça. Vous avez tous entendu parler, je sais pas, la boule de feu dans les 7 boules de cristal de Tintin, ça vous rappelle quelque chose? Ça, c'est très rare à observer. Il y a d'autres phénomènes comme ça qui sont physiques, mais très rares. On n'a pas vraiment de mesure et donc, c'est plutôt intéressant, mais voilà. Il y a les extraterrestres qu'on croit voir sur notre planète et ceux qu'on cherche ailleurs. Est-ce que ça reste la grande question pour les scientifiques, pour les astrophysiciens comme vous? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Alors oui, c'est quand ça même. qui vous guide? Oui, autant je suis rabat-joie là sur les ovnis, parce qu'il n'y a aucune raison de faire le lien avec les extraterrestres, autant, honnêtement, de nos jours, une grande partie... C'est ça qui est intéressant. On parle d'extraterrestres, on fait des rêves, vous allez voir des documentaires sur le fait que les pyramides d'Égypte ont été construites par les extraterrestres. Ça, c'est un peu n'importe quoi, ça, c'est rigolo, mais plus intéressant, plus rigolo et plus émouvant, moi je dirais, c'est la vraie recherche qu'on fait. Parce que la vraie recherche qu'on fait, elle consiste à... Actuellement, c'est comme une des révolutions scientifiques, par exemple, à essayer de caractériser ce qui se passe sur les planètes autour des autres étoiles qu'on arrive maintenant à observer pour voir si la Terre est un peu exceptionnelle ou au contraire très commune. C'est d'envoyer des robots au fond d'anciens lacs sur Mars pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que quand il y a de l'eau liquide, une vie démarre ou pas? Et ça, c'est une science actuelle. Ça, c'est plutôt l'enjeu et c'est plutôt la science. Et donc ça, c'est une vraie motivation qui n'a rien à voir avec les ovnis, mais qui est réelle. Et donc, j'invite tout le monde à suivre plutôt ça, parce que c'est passionnant et encore une fois, ça peut être parfois émouvant. Moi, je trouve ça plus drôle de suivre un de nos robots là, sur Mars, dans un décor extraordinaire, que de spéculer sur le fait que telle tache lumineuse... enfin, voilà. Merci d'avoir remis de la raison. Merci beaucoup.